Yalla, Shabbat Shalom, Bokeror, B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach en ce vendredi 29 du mois d'octobre et le Kav Gimel du mois de Marcheshvan, Chaim Tovim ou Shalom, Bezrat Hashem, Yitbarach V'Taleh, Shemo La'ad U'L'Nmer Olamim. On étudiera sur la paracha de la semaine. Donc Shabbat Shalom, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tout cas je le dis maintenant. Et Shiur, 2 minutes. Acheté par Josie Asayag pour la Refoua Shlema, un bon zivouk pour Inon Ben Josie. Bezrat Hashem Bara, Refoua Shlema par Nasa Tova. Et un grand shalom, Bezrat Hashem pour Josie et Yitzhak Asayag, aussi que cette étude leur apporte tous les bonheurs du monde. Amen. Ve Amen. On pensera en même temps à une grande Refoua Shlema, Achlama Meira Briut Etana, Shel Kol Cholim Kol Cholot Israël, Ubichlalam Chaya Ruchama. Esther Bat Rivka, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala. C'est pas facile, elle souffre beaucoup, Mamash. Cindy Chaya, Bat Ariel, Bezrat Hashem Achlama, Mira Refoua Shlema. Juste un instant. J'avais une liste de malades. Comme il y a une opération ce matin pour Norbert Ben Yosef, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, que cette opération réussit bien. Tu connais Norbert? C'est ton cousin, dit-il, Eric. Bezrat Hashem. Ça, j'ai pas encore fait la vidéo. Une grande fois Shlema pour Esther Bat Rachel. Achlama Meira Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Ok. Fois Shlema le Moratim Yakdosha, Sarata Bat Efrat Meir Meir Ben רבקה פיטוסיאנה בן אסתר בן מחלוף בן שרה, ברור בן רות סופן מאיר בן רות סופן ושלמה, שונה בת מסעודה נתן יוסף בן יהודית ניסים בן שמחה סבח, שמיה שלום בן ז'ואנה יאנה חמנה ברנר מימון בן ז'אן חנה בן חמו, תמר בת חחל, משפחת עובדיה. לאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל בלי יוצא מן הכלל. שרשום שמחה לג'ולו בן יום טוב בן יסמין ידם מרדכי בן דוד עטיה ג'רר גרוליק אלי אלמן בן מזל וכן על זה הדרך, דדה מסעודה בת אסתר, ששון בת אסתר הלוי, אמרם בן יעקב אזולאי, ג'רר גרוליק, כל הרשימה יוגת שירה בת טבעון, וכן על זה הדרך. On commence tout de suite notre shiur, Bezrat Hashem Barach. Et malheureusement aussi, c'est dur à dire, cet enfant de 1 mois, j'avais prié pour lui, Chai je crois qu'il s'appelle, c'est ça, qui est parti, il n'a pas tenu, après 1 mois, alors que les bêtes au lamo, c'est une épreuve extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. Abba laquelle il a ses comptes. La seule chose qu'on puisse dire aux parents, c'est Charkoar d'avoir entré un enfant au Gan Eden, parce qu'un mois, c'est sûr et certain qu'il a fini son tikkun, et que grâce à cette souffrance de l'avoir porté pendant 9 mois dans le ventre, l'avoir mis au monde, ils ont fait rentrer leur enfant dans le Gan Eden, et que là où il est, personne sur terre ne pourrait lui donner autant de bonheur que cet enfant pris pour ses parents, et que Bezrat Hashem, ils ont les mérites d'avoir beaucoup de descendance. Bezrat Hashem. Oui, aussi, j'ai entendu un gars. Jonathan, comment tu dis? J'entends pas. Ah, Jonathan Ben Lital, qui s'est fait écraser, lui? Percuté par une voiture, je crois. Oui, j'ai entendu aussi. Shem Yazor, Gzerot Kashot. Vous regarderez que ces 2 dernières années, il y a énormément d'enfants qui sont touchés. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de médias qu'avant? Je ne crois pas, mais c'est vrai qu'autour de nous, il y a énormément d'enfants qui sont de plus en plus touchés, malgré toutes les prières et tout ce qu'on fait. Et alors je ne sais pas pourquoi, parce que je ne supporte pas les gens qui donnent des raisons aux choses. Et ce que je sais, c'est ce que dit la Torah. La Torah, elle dit, pas moi. Donc la Torah, elle dit que quand Dieu a voulu donner la Torah au Har Sinaï, Dieu a demandé des garants. Et les seuls qu'il a acceptés, c'est les enfants. Ça veut dire que la plus grande réfoua qu'on puisse trouver pour nos enfants, hormis de faire des télim, de prier, de mettre de la tzedaka, c'est d'étudier plus tout simplement. Parce que la garantie de la santé de nos enfants, c'est que les parents étudient la Torah. Ça, c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit le Midrash, il a demandé des garants pour donner cette Torah. Les anges n'ont pas voulu nous donner cette Torah. Ce qu'il faut faire, c'est être conscient que quand un enfant il part de ce monde, quand un enfant est malade, c'est de notre faute. Je ne parle pas des parents eux-mêmes, je parle de nous tous. On est tous garants les uns des autres. Quand tu parles de Jonathan, quand tu parles de cet enfant d'Amour qui est parti, c'est notre neveu. Parce que si tu remontes, tu arrives à papa et maman, la même famille. Ce qui fait que plus il y a de bitoul Torah, et plus les enfants payent parce qu'il n'y a pas la Torah qui est étudiée.
Et celui qui dit, ouais, mais je trouve ça cruel d'entendre une chose pareille parce qu'on n'étudie pas, il y a les enfants, eh bien, va travailler dans un endroit et en fin de compte, tu viens ni à l'heure, ni un jour, ni 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce que tu fais, Yitzhak? Tu le vires. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Tu le vires. Ben, vous voyez, ben, c'est pareil. Donc, dans la vie, tu viens pas, t'es pas présent, tu remplis pas ta part du contrat. Et on est tous responsables de ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. À chaque fois, on dit, oh là là, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi ce machin? Peut-être qu'on devrait se remettre en question parce que Dieu, lui, il a rempli son rôle. Il nous a donné sa Torah. Il nous a donné des enfants, il nous donne Parnassa. Mais est-ce que nous, on remplit notre rôle? Zot Hashéla. C'est facile tout le temps de trouver des défauts chez l'autre. Ah ben, est-ce que Bémet, on remplit notre rôle? Et c'est pour ça que souvent on dit, oh là là, tu te rends compte ce qu'on vient d'entendre? On devrait peut-être se dire, mince, peut-être que je vais rajouter aujourd'hui 10 minutes d'études en plus pour la Refoua Shema de tous les enfants d'Israël. Bémet, Zema Shechasser. Et je peux vous prouver par A plus B que ça marche. Combien de fois, à l'époque du Rav Amnon Yitzhak, combien de fois les médecins ont condamné des enfants à mourir? Tu rajoutes 1 heure d'études, t'es prêt pour sauver ton fils 1 heure d'études? T'es prêt à rajouter 2 heures d'études? Ah ouais, il y a quelqu'un qui va te dire, oui, mais attends, moi je suis avraire, j'étudie toute la journée, voilà, il est parti. Mais d'accord, mais on parle pas de toi. Si toi, t'étudies la Torah, est-ce que l'autre, il étudie la Torah? Et vous le dites tous les soirs. Ki hem hayenu ve'orech yamenu uvahem nege yomam v'layla ve'avatecha lo tasur mimenu leolamim. Tous les jours. Car la Torah, c'est la longévité de notre vie. C'est elle qui nous donne la santé. On l'étudiera le jour et la nuit. Car ces lois sont... toute la journée, tu le dis. Nous, faut le vivre. Ça suffit pas de prier mincha, de faire arvit, de faire shacharit. C'est bien. C'est un niveau. C'est kol hakavod. Mais si on veut vraiment aider, alors il faut se donner des arguments. Quand quelqu'un dit à Hachem, Ribono Shel Olam, avant j'étudiais pas, maintenant j'étudie 1 demi-heure le matin, 1 demi-heure le soir. Tu peux dire à Hachem, donne la santé à nos enfants. Mais si tu fais rien, Mamagi Alecha. Alors bien sûr, chacun vont dire, attends, je suis désolé, il y a plein qui n'étudient pas la Torah, ils n'ont pas de problème avec leurs enfants. Vous avez raison. C'est pour ça que c'est des contes qui sont divins. Mais ce que dit la Torah, c'est vrai aussi. Ça veut dire que peut-être que, et n'oubliez pas un détail, c'est souvent chez les meilleurs qu'arrivent les pires choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs. Parce qu'ils sont dignes. Et Motzei Shabbat, n'oubliez pas qu'on change des horaires aussi pour, en Israël. Je sais pas si c'est en France aussi. Non, en France. De Motzei Shabbat. Lundi soir. Paracha de la semaine est une paracha qui doit réveiller chez nous Arbe Tzumet Libenu. Puisqu'on parle de la mort de Sarah. Vayu Shene Chaye Sarah. Et voici les années de vie de Sarah. Le mot Shene, il peut se lire aussi bien année que les deux. Shnaim. Deux vies. Mikan Amrou Chazal, que la vie d'une personne, c'est 2 vies. On a tous 2 vies. Il paraît, il y en a qui en ont 7. Hein? Les chats, ouais, ce qui paraît. Shtuyot b'mitzagvaniot. Hein? Les Marocains, ils en ont 1000, parce qu'ils sont tout le temps partout. Là, il y en aura pour eux. Dans n'importe quelle ville en Israël, c'est marocain. Derot, Ofakim, Netivot, Ashdod, Beersheva, Canada. Hein? Les Chaim. Les Chaim, ken. Que Dieu les bénisse. Le Kitzur Belaïnian, Shene Chaye Sarah. Les 2 vies de Sarah. Et là, il y a une question qui se pose, qui est mamash intéressante, Midoraïta. Si on a tous 2 vies, d'accord? Bayou, d'accord? Shene Chaye. Les 2 vies de Sarah. Shnaim. Quelle est la vie la plus importante? La première vie ou la deuxième vie? On devrait poser la question Bichlal. Mais c'est quoi la première et c'est quoi la deuxième, d'abord avant de choisir? Celle où je suis dans mon corps présent devant vous, ou celle à 120 ans où je ne serai plus devant vous, que mon corps sera dans le vestiaire qu'on appelle la tombe, et que moi je continuerai ma vie en dehors de mon corps. Quelle est donc la plus importante selon la Torah? Rabbi Yosef, il dit, non pas Yosef, Yehuda, il dit, la deuxième vie. Intéressant. Je l'ai vu. La première vie. Qui dit mieux? Aaron. Il me dit 3e vie, lui. La première vie. Deuxième. Qui dit mieux? Yitzhak. Les deux sont importantes? L'un ne va pas sans l'autre. Très intéressant. Gérard. La première, c'est bien, il me dit. Moi, j'aime bien la première. Lui, il dit, j'aime bien vivre. Moi, laisse-moi tranquille avec la tombe. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi, Idan? La première vie est la plus importante. Alors, non, mais toi, tu prends pas de risque, Daniel. Toi, tu dis depuis tout à l'heure les 2. Moi, j'aime bien les 2. Je suis vivant. Les 2 sont bien.
Ok, Chazak ou Baruch, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il dit Dieu. Quelle est la vie la plus importante? Quand on voit la paracha de la semaine et qu'on nous dit voici la vie de Sarah, normalement, si la première c'était la plus importante, on aurait dû nous dire Sarah est née en Mésopotamie, dans la ville de Ur-Kasdim. Elle se maria avec Abraham à l'âge de 15 ans. Elle était vierge, chose très rare pour sa génération. Elle était extrêmement belle et d'une grande pureté. Elle s'est mise tout de suite au service de toutes les personnes qu'elle rencontrait sur sa vie. Elle était couturière de métier, cousait des robes de mariée. Elle adorait faire les shidduchim, donner à manger à toute personne dans la nécessité. Étant donné de sa grande beauté, elle s'est toujours couverte le visage. Elle est toujours restée à l'intérieur des tentes pour ne pas faire tomber les hommes, puisque sa beauté était hors du commun. C'est pas une beauté comme on connaît aujourd'hui, les filles, elles seraient hlikam chouma à côté. Elle avait une beauté sans maquillage. Le matin, en voyage, elle n'avait pas besoin de s'arranger. Sa beauté était constante et à un tel degré que n'importe quel homme aurait donné toute sa fortune pour elle. Malgré tout, Sarah Imenu allait à Shalom. Et elle a 90 ans de sa vie. On était emmené à droite et à gauche, jamais contredit son mari, toujours écouté, mamache, on part, on reste, on s'installe. Jamais posé de question, pourquoi tu m'invites tellement de monde? Sarah Imenu était une femme exceptionnellement exceptionnelle, qui n'a eu que pour seule faute dans sa vie, une seule. Non, juste un instant, laissez-moi finir. Je veux bien, mais... En plus, c'est pas ça la réponse. C'est tout simplement qu'elle a dit, parce que vous savez qu'à l'épisode, il y a deux choses que vous devez savoir. La mort, just a minute please, la mort c'est un tikkun, vous savez ça. Quoi que tu fasses, que tu t'appelles Moshe Rabbeinu, que tu t'appelles Yosef Hatzadik, que tu t'appelles Mishetiye, mourir c'est un tikkun qui fait partie des 10 malédictions de la faute originelle. Ce qui fait que même si tu n'as aucune faute, tu dois automatiquement rendre ton âme, parce qu'il y a le processus de la résurrection des morts. Et pour avoir résurrection des morts, il faut mourir. Donc la mort, c'est juste une réparation, c'est comme une opération pour te guérir, te débarrasser de la faute originelle, il faut que tu passes par la mort. Mais d'être enterré, ça par contre, c'est un autre tikkun. Et qui est enterré? Celui qui a une faute. Normalement, celui qui chez le olam lochata klal, qui arrivait à un degré de, on ne sait pas où ça tombe. Par exemple, Elisha, il est monté. Elionavi, il est monté. Il y en a 10 qui sont montés au Gan Eden. Non, Moshe Rabbeinu, il est monté, il est descendu, il m'a dit, j'ai pas mangé, j'ai pas bu 40 jours, 40 nuits, moi ça me fatigue. Hein. Non. Avant, Moshe Rabbeinu est enterré au Arnevo, comme c'est marqué là-bas, on dit, selon certains commentateurs, qu'il est enterré exactement à Hebron, à Marat Marpella, avec la Avot HaKdoshim. Comme ça, là-bas, il y a plusieurs ochachot que nous apportent nos chachamim. J'ai fait un shiur sur ça, d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2-3 mois. Mais c'est-à-dire, Aval, le fait d'être enterré, ça démontre qu'il y avait quand même une avéra. Malgré tout. Et s'il est quand même enterré, Mishum Safek, comme Avak la Shonara de Yosef Hatzadik, alors son corps, il est protégé. Il y a plusieurs déots dans ce domaine. La seule faute qu'a fait Sarah dans sa vie, c'est d'avoir demandé à Dieu de juger entre elle et son mari. À la Tnaï Azé, à cause de cela, elle sera enterrée. Maintenant, quand on a posé la question, qu'est-ce qui est le plus important sur les deux vies d'un homme? Par exemple, je vous l'ai déjà dit, chez les Juifs, on fête l'anniversaire, Nachon, aussi. On fait des anniversaires. Du vivant ou de la mort de la personne? Des deux. Ah, des deux. Daniel, jamais on t'a fait ton anniversaire, Ndoraliane? Jamais on t'a fait ton anniversaire. Alors pourquoi tu dis la mort? Happy birthday to you. En plus, le 1er avril. On s'en fiche. Mais c'est pas donc le 1er avril, le Rev Nissan. Ah, Rev Nissan. Donc, tu auras un gâteau à la matzah, quoi. Quelle rassera, ça? Hein? Le mec, il a son anniversaire en plein Pessah. Son frère, il est né à Kippour. C'est le truc grasserait, tu peux rien manger. Sur deuxième fois, Tchabérav. Demain, tu vas me raconter, tu m'as fait Mireille Dumas ou quoi? Il n'arrête pas, lui. La Chaim Bisiata d'Ishmaïa, vous avez vu qu'on fête les anniversaires du vivant de la personne, et quand elle part, on dit c'est le jour anniversaire de décès. Donc vous voyez bien qu'on a deux vies. Dans la Torah,
Il n'y a pas un mot sur la biographie de Sarah Imenu. Clown. Voici la vie de Sarah. Rien. Rien. Ni qu'elle a fait du chesed, ni que c'était une rabbinite qui convertissait les femmes d'Israël, combien elle a remonté le moral, combien elle a été humiliée, Sarah. Ouais, tu vois pas, elle est tombée enceinte, ça doit être d'Abimelech, comme on le verra à Parashat la semaine prochaine, Parashat Toldot. Qu'est-ce qu'a fait Sarah? Elle leur a dit, apportez-moi vos enfants, je vais l'allaiter. Une femme qui est capable d'allaiter, c'est sûr et certain qu'elle est tombée enceinte. Et c'est sûr et certain qu'elle n'a pas adopté cet enfant comme eux le prétendaient. Sarah est stérile, à 90 ans, on ne peut pas avoir un enfant. Et elle a tellement eu de lait qu'un ruisseau s'est formé de sa poitrine. Et toutes les bnot Israël de cette époque, donc il n'y avait pas de bnot Israël, c'était les convertis, dansaient autour de Sarah. Sarah Imenu aléa shalom, on pourrait parler de sa Messirut Nefesh dans l'éducation, combien elle avait les yeux ouverts. Rien. La seule chose qui intéresse la Torah, quand on nous dit « voici la vie de Sarah », la Torah tranche pour la deuxième vie. La plus importante, c'est pas celle que tu as vécue. Eh oui, contre toute attente, la Torah Mideoraita, vous allez le lire donc ce Shabbat, ou Tshem Chabechat Targum, pour ceux qui n'ont pas encore fait, c'est où va être enterrée Sarah Imenu, à quel endroit, à côté de qui. Là-bas, ça intéresse la Torah. Avant, ça n'intéresse pas la Torah. Et pourquoi avant, ça n'intéresse pas la Torah? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que dans la vie d'un homme, on peut être habillé et déguisé en religieuse ou en religieux. On peut, lo alenu velo alechem, juste avant de mourir, rejeter toute la Torah, comme l'a fait Yochanan Kohen Gadol. On peut se la jouer style copain, comme l'a fait Lieberman avec le monde Haredi, pour bien rentrer le système, bien étudier qu'est-ce qu'on peut détruire chez eux plus tard. Mais ce qui compte, c'est l'avenir. Là où tu es enterré, là où tu es mis, là où tu vas être, ça va démontrer exactement qui tu es réellement. Seulement après la mort, on pourra dire de lui, Zecher Tzadik Livracha. Avant ça, on ne sait pas qui tu es. Et la mort de la personne va nous indiquer qui il était. Moi, je me souviens combien de fois ça m'est arrivé, d'arriver pour une askara d'une personne qui est morte il y a 15 ans. Et j'arrive comme ça et je vois plein de monde et plein de divrei Torah et je vois du respect, et je vois le Kaddish, comment il est fait. Alors pour moi, comme ils m'ont demandé de venir et que j'ai pu exceptionnellement venir à cette askara-là, j'ai dit, vous faites les 11 mois ou les 12 mois? Et là, le fils me dit, non, c'est les 15 ans. J'ai dit, mais qui était votre père pour avoir un tel mérite? Si tu veux savoir qui il était avant, un homme, il peut avoir donné toute sa vie de la tzedaka, mais c'était que pour frimer. C'était parce qu'il avait besoin que son affaire, elle continue. C'était pas les Shem Shamaïm. Il peut avoir converti les gens parce que la vérité, il prenait des pots de vin. Ou parce que, comme on l'a entendu souvent, ou un peu trop souvent, je dirais. Ou tout simplement parce qu'on le paye bien. On peut être très bien à une très bonne place de rabbin parce qu'on a une très bonne paye, des très bonnes conditions. Aval, dans ton cœur, pour qui tu travailles? Si tu veux savoir qui était la personne, si tu veux comprendre qui était la personne, quand est-ce qu'on a dit du Ramchal que c'était le plus grand de tous les rabbins? Quand? Quand il est mort. Quand est-ce qu'on a dit Moshe Vad Moshe Lokam Ke Moshe? Quand? Quand il est mort. Et même dans le monde des Goïm, Picasso, l'élève Alpha Avdalim entre le monde de la Torah et le monde des Goïm. Par rapport à cela, Rembrandt, celui quand on n'est pas comment il s'appelait celui-là. Van Gogh. Il a vécu toute sa vie comme un clochard. Il vivait dans une maison où la porte, elle tenait sur un gong. Le jour où il est mort, ses peintures, on a découvert quel artiste il était. C'est à la mort qu'on découvre qui sont les gens. Ce qui fait que Mideoraita, Shene Chaye Sarah. C'est vrai qu'il y a eu la vie de Sarah. Mais où est-ce qu'on doit investir le plus dans sa vie? Les Chachamim nous disent, écoute bien. Vous savez que Avraham Avinu alav shalom, il a payé 400 cycles d'argent envers la socher. C'est pas simplement 400 pièces d'argent. Non. C'est un argent international qui achète dans n'importe quel pays, chose qui n'existait pas à l'époque. 400 cycles d'argent, j'ai entendu un rav, je ne connais pas ses références, qui a dit, à la radio, c'était radio Kol Barama, on a fait à la yeshiva, comme ça il expliquait, lui il est rosh yeshiva, c'est un grand rav, il a dit, on a fait une équivalence des 400 cycles d'argent à l'époque d'Avraham envers la socher, ça représenterait à peu près 7 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu à la radio. Quelles sont ses références? Comment il a fait ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Ephron, qui était avide d'argent, connaissant la fortune d'Avraham Avinu, ne s'est pas suffi de 400 000 dollars.
il est évident qu'on parle d'une somme astronomique pour que la Torah insiste sur ces 400 cycles d'argent over la socher. Ça veut dire qu'on parle d'une somme phénoménale. Quand on lit ça dans la Torah, à Emet, quand est-ce qu'on va investir pour acheter une super belle maison? De notre vivant ou de notre mort? De notre vivant. On voit souvent les femmes demander d'acheter « Ah, elle est belle cette maison, c'est là que je veux vivre. » Dans la Torah, on n'a pas vu une seule fois Sarah vivre ailleurs que dans la tente. Sur terre, où est-ce qu'elle vivait Sarah? Dans une tente. Pourquoi? Mais je vais vivre 127 ans, après je vais mourir. Mais par contre, pour acheter son tombeau, 400 cycles d'argent. C'est Abraham, pour la vie dans laquelle il a vécu ici, il n'a pas beaucoup dépensé. Hein. C'était juste une tente. Aïe, Ishtecha Sarah, Baoel. Le monde, il est araï, il est temporaire ici. Mais par contre, là où elle va s'installer, waouh! Là-bas, il faut payer. Là-bas, il faut acheter sa place au Harazetim. Sa place à Jérusalem. Et le plus marrant de l'histoire, c'est pas marrant, je trouve même ça à vomir, mais c'est des plans divins. C'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un business extraordinaire qui s'est installé. Vous savez qu'il y a un business, il y a même la mafia qui s'est installée là-dedans, et je sais de quoi je parle. Ils ont acheté des terrains. Ouais, ils ont acheté des terrains. Tu veux faire enterrer ton mort, tu passes par eux maintenant. Et ce qui était à 50 000 shekels est passé déjà à 100 000 shekels. Pour enterrer leur... Pour enterrer. Tu veux te faire enterrer en Israël, ça va te coûter bonbon. D'un coup, les gens, ils prennent conscience que l'endroit où on se fait enterrer est tellement important. J'aimerais vous faire un récapitulatif que les gens rencontrent quand ils arrivent devant la Chevra Kadisha. Que Dieu bénisse toutes les Chevra Kadisha. À Emet, ils font un travail à Vodat Kodesh. En tout cas, à Ashdod. Moi, je connais ceux d'Ashdod. Je connais tous les rabbanim là-bas. Avraham Derit, Kulam. Mamma, Shiri, Shamaim, Anashim Tovim. Mais c'est pas eux qui dirigent, c'est la rabbanout. Au niveau de qui fait quoi. Mais quand tu viens enterrer ton mort, ouais, quelle est la question qu'on te pose? Excusez-moi, il était Shomer Shabbat ou pas? Alors tu as raison, c'est vrai que la vie est importante, mais la vie c'est le tremplin d'après la vie. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il va être enterré où? Dans le carré de ceux qui étaient Shomer Shabbat? Ou dans le carré de ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat? Et c'est extrêmement grave. Il y a un dioun en ce moment où la femme était Shomer et Shabbat, le mari n'était pas Shomer Shabbat. Comment on les enterre? Alors la Chevra Kadisha, elle a dit, je suis désolé. Je vous parle d'une sikha qui a eu lieu il y a 2 semaines. La Chevra Kadisha lui dit, on ne peut pas enterrer votre mari qui n'était pas Shomer Shabbat dans le carré de ceux qui sont Shomer Shabbat. Il va se faire déchirer en bas. Tu sais à quelqu'un, tu dis, mais il est fou, lui. Il est fou, lui. Il est fou. Makara. Mais après la mort, tu dors. Tu dis, non, c'est Beth Haïm. C'est à la maison des vivants. Rends tes tzitzit, tu les rends jaloux. Là-bas, il n'est pas mort. Là-bas, la Neshama fait l'aller-retour entre le corps et le monde d'en haut. Ce qui fait que si tu enterres une personne qui n'était pas Shomer Shabbat, selon les Mekoubalim, parce que je pense, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour dire des vérités qui vont dans le sens du poil, je suis là pour vous dire ce que la Torah nous apprend. Torah écrite, Torah orale. La personne sent mauvais quand elle n'est pas Shomer Shabbat, selon nos Chachamim. Ce qui fait que ceux qui sont Shomer Shabbat et qui dorment, eux, comme dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc celui qui n'est pas d'accord, il va au Kotel, habit jaune, et fait manifestation, pas content. Je vous parle, moi aussi j'étais pas Shomer Shabbat, j'ai fait tchouva. On n'est pas en train de parler de Yemina ou ce moment-là. J'ai des gens dans ma famille qui sont morts, ils n'ont pas fait tchouva. Ils sont partis, ils n'étaient pas Shomer Shabbat. Celui qui, par exemple, qui Hazve Shalom, le cas, il doit descendre au Gehinam. S'il était Shomer Shabbat, le Zohar HaKadosh nous dit qu'il n'y a pas de Gehinam pendant Shabbat, il n'y a pas de Beddin les Maala. Pour qui? Pour celui qui était Shomer Shabbat. Mais celui qui n'était pas Shomer Shabbat, il passe du Gehinam et à Shabbat, où? Non? Sheleg. Il y a 2 choses qui brûlent un corps, vous savez ça? Le froid et le chaud. Le froid et le chaud. Comment on appelle ça le froid d'ailleurs? Ce froid spécial pour enlever les verrues? L'azote. C'est de l'azote. Et l'azote, ça te brûle autant que le feu. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat et qui part de ce monde, même le Shabbat où enfin je peux me reposer de mes tikkunim, en lo minucha. Sauf, si les enfants, ils sont dans la Torah. Les enfants, ils font le Kaddish. La femme, elle est le Kissouy, elle est pudique, elle est dans la Torah, elle est mitzvot. Alors les enfants, ils font monter du Gehinam au Gan Eden. Pas ils quittent du Gehinam au Gan Eden. D'où l'importance d'avoir les enfants dans la Torah, les mitzvot.
D'où l'importance d'avoir des enfants. C'est à ce moment-là que la personne, quand elle sort du corps, ouais, avec votre Shabbat, vous me saoulez, vos ascenseurs shabbatiques, avec, oh là là, on peut rien faire, on peut pas prendre la voiture. Quand il meurt, Yamma, ça Shomer Shabbat, Mehila, Dieu dit non, Mehila, c'était quand tu étais dans le corps. T'avais qui pour ça? Et la reine, dans la Torah, la deuxième vie, c'est la plus importante de toutes. Là où tu vas être enterré. Là, dans quel carré on va te mettre? Ceux qui sont Shomer Shabbat ou ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat? Est-ce qu'on va t'enterrer à côté d'un carré des tzadikim ou loin des tzadikim? Miata, qui es-tu? Si tu veux savoir qui étais-tu, vois aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de lui. Vois aujourd'hui, par exemple, si je vous dis Rabbi Akiva, si je vous dis Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, Baba Saleh, le Rabbi Nachman, d'où est-ce qu'on sait que leur vie a été magnifique? Regardez bien, combien a vécu le Ramchal? 40 ans. Combien il a de monde en 2021 sur sa tombe? Des milliers de personnes. Rabbi Akiva, des milliers de personnes. Rabbi Ouda Bar Ilai, des milliers de personnes. Rabbi Nachman de Breslev a vécu 39 ans, selon la tradition. 40, 39, peu importe. 42, allez, 45 je vous donne, je m'en fiche. C'est pas important. Ouais. Combien il a rencontré de gens dans sa vie? Plus de sa mort ou de son vivant? Il n'y a pas de comparaison à faire. Le Rabbi, avec toutes les personnes qu'il a reçues dans sa vie, combien sont venus le voir? Quand il était vivant ou quand il était mort? Si je fais un récapitulatif depuis sa mort, du nombre de personnes qui sont parties le voir depuis qu'il est sous terre, on a dépassé les 100 millions de personnes. Mais de 100 vivants, peut-être 10 millions. Je dis n'importe quoi, c'est pas important le chiffre. Mais vous avez remarqué qu'on va plus voir une personne par milliers quand il est mort que quand il est vivant. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre. Sarah Imenu, combien elle a rencontré de ses enfants? 1. Combien elle a rencontré de toute sa descendance? Des millions vont sur Marat Marpella prier sur la tombe de Sarah Imenu. Et c'est ça que vient nous apprendre la Torah. La vie la plus importante dans ce monde, c'est quand tu pars. Quel nom tu vas laisser? Chaye Sarah, la vie de Sarah. Est-ce que tu continueras à vivre après ta mort? Ça veut dire quoi tu continueras à vivre? Qui c'est qu'on va voir? Celui qui est vivant. Nachon? Ce qui fait que quand il est mort, et que tu dis par exemple, je vais sur la tombe de mon père, mais il est mort. Pourquoi tu y vas? Non, parce qu'il est vivant. Le fait de continuer à vivre après la mort donnera toute la qualité de ta vie quand tu étais dans ton corps. Mais la vie la plus importante, c'est celle où l'éternité t'attend et non pas le monde temporaire. Et c'est le message de la parashat Chaye Sarah. Quand vous voyez le roi David, vous savez qu'il y a le carré des rois. Il y a une grande discussion à propos du carré des rois. Où va être enterré Yorvam ben Nevat? Il était roi descendant du roi David. Et les Chachamim, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait de lui? Le roi Salomon, il y a eu un dioun sur lui, un jugement. Quand il est mort à l'âge de 52 ans, où est-ce qu'on l'enterre? Est-ce qu'on l'enterre dans le carré des rois ou est-ce qu'on l'enterre dans le carré des hommes ordinaires? Mais c'est tellement important, il est mort. Qu'est-ce qu'on a fait? Jette-le là-bas dans le trou. Enigmara Sipour? Pas du tout. Les Chachamim nous disent, fais très attention. Si tu as connu une personne qui était en conflit toute sa vie avec une autre personne, ne les enterre jamais l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils continueront à se disputer sous terre. Ils n'auront pas de repos ni l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire quand on voit des enfants qui s'insultent après la mort de leur père? Qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants? Vous devriez arrêter, votre père a honte de vous. Il doit se dans la tombe. Pourquoi ils font un demi-chui là-bas? Mazé, il se retourne. Mazé, il doit se retourner dans la tombe. Zebidou Kainyan. Avraham Avinu, tant qu'il était vivant, une tente, une belle tente, attention, pas une tente une tente Sganofine, tu vois, 5 étoiles. Mais c'est une tente. Mais pour enterrer sa femme, par contre, là-bas, faut investir. L'endroit de l'enterrement, qu'il se repose, qu'il dorme bien. Vous avez remarqué, je finirai avec ça, un truc incroyable, mais vrai. Vous avez remarqué qu'on dépense énormément d'argent pour ceux qui partent en vacances à l'hôtel. Vous avez remarqué ça? On va à l'hôtel. Et en Israël, c'est un des pays, c'est aussi cher que Las Vegas, que New York, tu payes ta race. 2500 shekels, 1500 shekels, les petits hôtels, 1200 shekels. Je suis parti à un hôtel avec ma femme il n'y a pas tellement longtemps pour prendre 2-3 jours à Jérusalem. J'ai dit, bon, je prends un petit hôtel 600, 700, tu vois, je m'arrange. C'était comme ça les prix à la base. 1200 shekels. Je sais pourquoi tu fais ça? C'est juste pour dormir. C'est juste pour dormir. Alors quand tu vas à l'hôtel, la première chose que tu fais, c'est
Et quand tu te lèves le matin, tu as la phrase qui t'ont coûté tes 1200 shekels. Tu as bien dormi. Si vous avez remarqué, alors l'hôtel, ça comprend plusieurs choses. Il y a le côté de la piscine, quand c'est séparé, bien sûr. Il y a le côté de pas se fatiguer, on te sert, tu vas au Khadar Ochel. Il y a tout cet environnement qui est sympathique. Et puis il y a le hall. Moi, l'hôtel, c'est avec le hall qui m'intéresse réellement. Un petit café, mon petit... qu'est-ce que j'aime là-bas? Mon petit gâteau au fromage et mes rendez-vous sur place. C'est ça mon kiff à l'hôtel. Être dans le hall, ma chambre, le hall, Beth Amida. C'est tout. Beth Knesset, c'est ça. Je vais tac, 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 tac. Et bien entendu, les shiur et Torah que je dois faire en même temps, parce que quand on va en vacances, on prend le jeu avec nous. On continue à perpétuer la Torah partout où on va. Bezrat Hashem. C'est ce que je fais. Même à l'hôtel là où je vais en général, ils savent. La synagogue, Rav Tutu, il monte Razan, il fait de Torah. Toujours. Bezrat Hashem. On est prêt à payer combien pour dormir? Tu vas pas au motel. Je vais au motel. Ah, il est pas agréable le matelas. Bah, t'as vu ce qu'on a payé? Pour dormir comme il faut, on est prêt à beaucoup payer. Parce que le sommeil va nous donner, des fois, la bonne humeur du matin. Quand on a bien dormi, le matin vient de se lever, il va faire une belle journée. L'ami Modéani. Mais non, pas rigorer, Yabli. Modéani. Zéperouche Shadavar. Quand tu te lèves le matin, combien tu es prêt à donner pour bien dormir? J'en peux plus, je suis fatigué, je veux dormir. Quand on meurt, il y a marqué li shene afar, pas li shne, hasve shalom. Quand on dit dans la Mida li shene tsere, li shene afar, ceux qui dorment dans la poussière. Et te disent, Razal, regarde quand tu vas à l'hôtel, combien tu es prêt à payer $400 pour dormir une nuit? Là-bas, tu vas dormir combien de nuits jusqu'à la résurrection des morts? L'endroit de ta tombe, c'est l'endroit où tu dois le plus investir, d'être enterré le plus possible à côté d'un tzaddik, dans un endroit de Shomrei Torah Mizot Masim Tovim, dans un endroit où la vie continue pour toi, qu'on ne t'oublie pas. Et pourquoi un avantage? Je vous pose une question. Daniel essaie de répondre le premier. D'après vous, pourquoi il y a un avantage d'être enterré à côté des personnes les plus élogieuses, d'après vous? Pourquoi? Pourquoi il y a un avantage d'être enterré à côté d'un tzaddik? Il y a plein de gens qui vont chez le tzaddik. Bidiouk, Daniel, Hazak Baruch. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller sur la tombe du tzaddik, le tzaddik, lui, on sait qu'il dort, on va les prier pour le voir. Quand quelqu'un qui est dans le coma, tu m'entends, tu sais que je t'aime, reviens, réveille-toi. Mourir, c'est d'être dans un coma. Bessachakol, tu dors. Quand tu vas aller sur la tombe du tzaddik, tu nettoies la tombe du tzaddik. Tu vois la tombe à côté, tu la nettoies. Tout comme il est marqué, oh il est rachat, oh il est shreno. Malheur au rachat et malheur à son voisin. Bonheur à celui qui a le mérite d'être un côté d'un bon voisin. Parce que quand, Bezrat Hashem, comme je dis souvent, quand tu veux faire du commerce, tu vois une boutique qui marche très fort, va juste à côté. La concurrence amène la bracha. Les gens, ils ont tous les jours les boules. Oh là là, il vient de s'installer à côté de moi, celui-là, j'étais seul. Qu'est-ce que tu es bête? Si tu connaissais les affaires, plus vous serez nombreux, plus vous aurez du monde. Parce que des fois, il ne va pas venir pour toi, mais comme il était là ouvert, il a amené un truc d'Italie que toi, tu n'as pas, il va venir voir Bassov, ce que toi, tu as amené, c'est ce qu'il voulait. Bidju Koto Davar. Quand tu as le mérite d'être enterré à Tzfat, à côté de tous nos tzadikim, Rabbi Yosef Karo, c'est incroyable. Il y a plein de noms de rabbanim là-bas, jamais connus, mais quand tu passes pour y aller, tu les regardes, et en même temps, tu fais un télim pour eux. Ainsi donc, la vraie vie ne commence que le jour où tu pars de ce monde. Et quand tu perds une personne, ce n'était pas la fin de sa vie. Et là, Vaïyou, et voici la vie de qui? Des deux vies de Sarah. Chéné, Chaye, Sarah. C'est deux vies qu'elle a en elle. C'est pour cela que celui qui veut réussir sa vie dans ce monde, celui qui veut réussir sa vie, il doit être conscient que tout ce qu'il fait maintenant n'est que le tremplin de ce qui se passera après. Fais attention de ne pas te mettre des dettes. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu fais. Est-ce que dans l'action que tu es en train de faire, il y a un rapport avec le monde futur maintenant? Pense à ton monde futur. Et qu'est-ce que font les gens ignorants? C'est juste avant de mourir. Alors, je te demande pardon. J'ai été lourd toute ma vie. Je te demande pardon. J'ai pas fait Shabbat. J'ai pas fait... c'est dommage. Fais gaffe, Dieu peut te rajouter 10 ans de vie maintenant pour voir si tu étais sincère. C'est dommage d'attendre. Le monde dans lequel on est n'est que le couloir qui nous emmène vers le monde du but. Et ça, c'est marqué dans la 17e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot. Aolam hazeh lema hu domeh? Prosdor. Quand tu rentres dans une maison, pour finir, chers amis, quand tu rentres dans une maison, quel est le principal de la maison? Le couloir ou le salon, salle à manger, ta chambre? Le principal, c'est le couloir chez toi.
Non, ton père, il est génial. Lui, quand il achète une maison, il regarde le couloir. Il dit, le couloir, il est bien, chérie, on achète. Ça, on achète. Regarde le couloir, il est bien. Voilà, 1,20 m, voilà, je peux passer. Je fais beaucoup d'allers-retours. Quel principal dans une maison? Le couloir ou le salon, la salle manger C'est un accès. La olam hazeh. Allez, na Yitzhak, il est heureux. Kapaï pour Yitzhak. Allez, Chazak au baro. Olam hazeh, domé les pros d'or, olam haba. Ce monde-là, c'est que le couloir. Qui c'est qui s'intéresse à un couloir? Mais ce couloir t'emmène où? Dans ta maison, dans le monde futur. Et là-bas, c'est le monde de vérité. Ici, c'est Alma de Shikra. Là-bas, c'est Alma de Amita. Là-bas, c'est le monde de la vérité. Et dans le monde de la vérité, c'est là où tout se joue. C'est pour cela que si nous sommes dans un monde de tremplin, il faut que ce tremplin ait le but d'atteindre le pourquoi de notre raisonnement. D'où l'importance de comprendre que la vraie vie ne commence que le jour où on part. Tandis que le jour où on vient de venir au monde. D'ailleurs, vous le dites tous les samedis matins. Tov Shem Mishemen Tov, Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Vous savez ce que ça veut dire cette phrase? Elle est horrible. Là, je la traduis ce qu'a dit le roi Salomon. À partir de quelle seconde tu commences à mourir? Voilà exactement ce qu'on dit. Et réponse? Bravo! Du jour de Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Tu commences à mourir que le jour de ta propre naissance. C'est-à-dire quand une personne vient au monde, a commencé pour lui le compte à rebours de seconde en seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, année de sa mort. C'est-à-dire on est né pour mourir. Ouais? C'est à quoi ça ressemble? Écoutez bien, vous allez comprendre. C'est comme le mec qui saute en parachute, et il est dans les airs. Mais quand tu sautes en parachute, c'est pour atterrir où? Sur Terre, à l'endroit où tu veux aller. On est bien d'accord? Imagine le mec, pendant qu'il est dans les airs avec son parachute. Ouais? Le mec, il est en train de s'envoler. Ouais? Il commence à installer là-bas. Et il traite. Qu'est-ce que tu fais dans les airs? Tu babas. Chaque mètre chaque seconde qui avance, elle t'emmène vers la mort. Oui, ok, mais jusqu'ici, tout va bien. Il n'a rien mis. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur d'hésiter de souffrir. Il ne faut pas avoir peur d'hésiter de prendre sur soi. Il ne faut pas avoir peur d'hésiter de prendre du temps pour la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, parce que c'est tout ce qu'on prendra. Il n'y a rien qui rentre dans le trou à part ça. Et la Chen Bezrat Hashem, c'est ce que vient nous enseigner Sarah en 2021 avec les appareils modernes et notre grande bouche. Et nous. En attendant, Sarah et nous, on parle d'elle dans toutes les synagogues. Elle est bénie de toutes les religions. Veza Inyan, presque toutes. Veza Inyan Bezrat Hashem Itbarach, pour lequel Sarah vient nous donner une grande leçon de morale. Ce n'est pas ce que j'ai fait de ma vie qui compte, c'est qui j'ai été après ma mort qui compte. Bezrat Hashem. Il y a une personne qui était très connue. Il appelait le king de la pop. C'était la personne, pas du tout, de la pop, pas du rock, Yatik Ouijik. Michael Jackson, qui jamais il sera oublié. Qui c'est qui parle de... Qui? Personne. Tu vois, pourtant, il a une sacrée vie, lui. Hein. Il s'est fait connaître. Il a même acheté un Euro Disney personnel et tout. Attention, hein. Qui c'est qui parle de lui aujourd'hui? Qui c'est qui pense à lui? Vous croyez que vos enfants qui vont naître, ils sauront qui il était? Des héros comme lui, des chanteurs comme lui, il y en a eu et il y en aura. Mais nous, c'est l'anniversaire de mort de Michael Jackson. Qui va aller? Dans 20 ans, dans 30 ans. Qui? Personne. Mais Sarah et nous, à Saïloula, il y a des centaines de cars qui arrivent, des prières dans le monde entier qui sont faites, des yeshivot qui prient pour elle, et elle reste le symbole de notre vie. Comme Rivka, comme Rachel, comme Léa, comme toutes ces grandes sadéquettes qui ont marqué l'histoire, parce que justement elles ont su comprendre que sa vie c'était qu'un pros d'or, et que de porter un kissou et d'être sanoua pendant 70 ans de sa vie, 80 ans de sa vie, ça a laissé une empreinte où on ne t'oubliait pas pour l'éternité. Tandis que toutes ces grandes stars qui se sont dénudées et qui ont voulu être célèbres, le jour de leur mort, vous avez constaté que plus personne ne parle d'eux. Ah si, on parle d'eux dans Voici et Gala, ou plutôt Voici Gala. Là-bas, on parle d'eux juste pendant une édition. C'est tout. C'est à la mort qu'on apprend qui tu étais, et pas du vivant. Pourquoi nos cousins, nos frères, oui, nos cousins, j'ai compris. se sont accaparés le Québec? Disons que tout ce qui est... C'est un autre sujet que j'ai déjà élaboré, qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Shabbat Shalom Vorah, B'Shem Hashem Na'aseh V'Natzliach. D'accord.